emmène à Bobino pour les dernières répétitions d'Avenue Q. La comédie musicale délurée et tout droit débarquée des États-Unis débute ce mardi en France. Pour l'occasion, Lucie la salope, l'un des personnages du musical, répondra à nos questions. Côté ciné, on parlera des sorties de la semaine et Gaël Golen de Première viendra nous parler de La Taupe avec Gary Oldman. Mais avant cela, on retrouve les news. Une année chargée pour Madonna. Après sa prestation remarquée au Super Bowl, elle vient de dévoiler la pochette de son nouvel album, MDNA, mais aussi le premier clip, Give Me All Your Loving, extrait de l'album dont la plupart des titres sont produits par le DJ français Martin Solveig, sorti le 26 mars. Après la vague de froid, c'est une vague de censure qui souffle sur la France. Trop sexuelle, trop violente ou trop politique, les affiches des infidèles du dernier spectacle de Stéphane Guillon ou d'Underworld ont subi de plein fouet les foudres du politiquement correct. La rumeur courait depuis quelques temps, puis démentie, mais Abel Ferrara a confirmé son projet de film sur les hommes politiques et le sexe. Le scénario serait déjà bouclé et le tournage devrait commencer en juin. Gérard Depardieu y incarnera un homme politique fortement inspiré de DSK. Europe1.fr a sélectionné pour vous 3 films dans les sorties de la semaine. JC comme Jésus-Christ, Underworld Nouvelle Ère et La Taupe. L'acteur Jonathan Zakaï signe là son premier long métrage. Le film prend la forme d'un faux reportage sur Jean-Christophe Kern, un jeune réalisateur hors norme, Palme d'Or à 15 ans et complètement mégalo. Une comédie loufoque sur le milieu du cinéma. On arrête les autographes là. Toujours très difficile de punir un cancre, surtout quand c'est un réalisateur que vous admirez. Alors, il y a eu une Palme d'Or à 15 ans, un César à 16 ans. Est-ce que parfois vous avez peur de l'échec ? Bon, on a tous peur de l'inconnu, non? Je vous trouve très charmante, Claire. Merci. Le 4e volet d'Underworld débarque dans les salles. Cette fois, le créateur de la saga, Len Wiseman, n'est plus derrière la caméra. Il laisse les manettes à Mans Marlin et Björnstein. Un nouveau départ pour le film donc. Cette fois encore, les vampires et les lycans affrontent les humains pour un nouvel épisode sombre, bourré d'effets spéciaux et toujours aussi sexy. Scientists may have finally found the one that will lead us to the cure. Un thriller d'espionnage sur fond de guerre froide, adapté du roman de John le Carré du même nom. George Smiley, un ancien des services secrets britanniques, est chargé par le gouvernement de trouver la taupe qui évolue au sein de l'agence. Gaël Golen, bonjour. Bonjour. Alors un casting savoureux puisqu'on retrouve Gary Oldman, Colin Firth et Tom Hardy. Exactement, la crème du cinéma anglais en fait. Gary Oldman, on le connaît, c'est un acteur de composition extraordinaire qui ici fait un George Smiley génial, vraiment génial. Colin Firth, auréolé de son Oscar l'année dernière avec Le Discours d'un roi, qui sait faire passer la moindre fêlure de ses personnages et qui là est extraordinaire dans le film. Alfredson joue beaucoup sur le hors-champ, le non-dit, un climat qui rappelle beaucoup celui de la guerre froide. Ça rappelle effectivement celui de la guerre froide où tout était compassé, tout se passait dans des bureaux et c'est évidemment de ça dont parlaient les romans de John le Carré. Mais ce qui intéresse Alfredson, c'est comment est-ce qu'on transforme ça en séquence, en scène proprement hallucinante. Des moments de grâce et de suspense, on se demande vraiment comment il arrive à faire ça. Vous le disiez justement, l'intrigue est extrêmement complexe. Alors est-ce que ça peut plaire au grand public ? Je ne sais pas si ça plaira au grand public, moi ça m'a beaucoup plu. C'est un morceau de cinéma comme on n'en a pas vu, en tout cas depuis très longtemps. Merci Gaël. Alors que La Taupe sort à peine dans nos salles, une suite, Les gens de Smiley, est déjà dans les tuyaux. Mais tout de suite, elle fait partie du casting d'Avenue Q. On retrouve Lucie la salope. Oh, mais je suis danseuse, ça se voit pas, t'as vu le matos? Enfin. Pas dans un Rocco Siffredi, ça c'est sûr. Mais plutôt un truc très classe, genre... oh, je sais, Roger Rabbit. Pamela, non, regardez. Mais bon, j'ai rien à envier à Marilyn non plus. Hein. Ma chevelure, tout ça. Adèle.
Never thought I'd find someone like you. J'adore. Avenue Q, c'est à Bobino à partir du 7 février. À la semaine prochaine.